Cher signe du Poisson, bienvenue sur ma chaîne Pierre de Lune. Alors petite guidance un peu spéciale puisque on va un petit peu aller voir sur ce mois d'octobre quelles vont être les énergies pour les personnes célibataires, les personnes en couple et les personnes en relation de triangulaire. Alors bien entendu en description de cette vidéo tu as la possibilité de passer directement au sujet qui te concerne, au sujet qui t'intéresse. Je t'invite à liker, je t'invite à commenter aussi, je t'invite à t'abonner, pourquoi pas, si ce n'est pas encore fait. Et puis, surtout, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si cette guidance t'a parlé ou pas, si tu t'es reconnu dans telle ou telle situation. Voilà, moi, ça me permet d'avancer, ça me permet d'évoluer, bien entendu. On va partir bien sur les célibataires, on va partir avec Mademoiselle Lenormand, ma carte du personnage, qui représente une femme, mais qui peut, bien entendu, te représenter si tu es un homme. Donc, tu adaptes vraiment cette guidance en fonction de ton sexe et en fonction de ton orientation sexuelle, bien entendu. Allez, je te retrouve tout de suite avec Mademoiselle Lenormand pour justement aller voir un petit peu quelles vont être les énergies pour toi au niveau sentimental sur ce mois d'octobre. Allez, c'est parti avec Mademoiselle Lenormand. Toi qui es du signe du Poisson, que ce soit ton signe, ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus, ce qui vient à toi sur ce mois d'octobre. Alors, on a le bateau, on a les deux ponts. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore, les guides, s'il vous plaît, comme information? Donc, pour toutes les personnes du signe du Poisson, ascendant, signe lunaire, encore signe en Vénus. Toi qui es célibataire. J'espère que tu te portes bien. J'espère que tout va bien pour toi, que tu n'as pas trop froid. Ça commence maintenant tout doucement à cailler, comme on dit chez moi. Et donc voilà, on y va, on est parti. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme message? Voilà. Ok. Alors, bon, je peux déjà te dire que on voit clairement qu'il y aura du déplacement sur ce mois d'octobre. En tout cas, on va avoir envie de se déplacer, on va avoir envie de changer d'air au niveau sentimental. Peut-être des choix à faire avec ces deux ponts. Ces cigognes peuvent représenter tout simplement, oui, l'envie de déménager, un changement aussi. Ça, c'est clair et net. Maintenant, on a ce serpent et on a cette carte de l'ours. Ok, alors, généralement, cette carte de l'ours, en dos de deck, on a la lettre. Donc, des nouvelles pour toi, ami poisson célibataire, que tu sois homme ou femme, peu importe. Des nouvelles qui vont t'amener à voyager, des nouvelles qui vont t'amener à aller plus loin. Mais cette carte du bateau représente aussi la lenteur. D'accord? C'est quelque chose, donc au niveau de ta vie sentimentale, il y a quelque chose qui arrive, il y a des nouvelles qui arrivent, mais tout est doucement, ça prend son temps. Ça peut aussi très bien pouvoir parler de nouvelles de l'étranger, d'accord? De quelqu'un, d'une personne qui habite soit loin de toi, puisqu'on a ce bateau, mais c'est quand même, on ne prend pas le bateau pour faire 2 kilomètres, on prend le bateau pour faire de la longue distance. Donc j'ai vraiment ce ressenti qu'on est sur quelque chose, sur quelqu'un en tout cas au niveau sentimental qui n'habiterait peut-être pas le même pays que toi ou qui serait tout simplement d'origine étrangère. On a ici avec ces deux ponts, il va falloir quelque part, j'ai envie de dire, faire des choix. Mais alors on n'est pas vraiment sur la carte des choix qui elle est, voilà, on a deux chemins, on prend celui de droite ou celui de gauche. Là on est plutôt dans un choix proche ou plus lointain. Enfin, j'espère que je me fais bien comprendre. Toujours est-il qu'on a un changement qui arrive pour toi, Poisson, sur ce mois d'octobre au niveau sentimental si tu es célibataire. On a un bon changement qui arrive avec une envie de déménagement, pourquoi pas, rencontrer quelqu'un qui habite plus loin et puis on se dit, voilà, on s'aime, on va se rapprocher, on va tout simplement vivre ensemble, pourquoi pas. Alors attention parce qu'il faudra bien entendu une fois que tu rencontreras cette personne, si tu la rencontres sur ce mois d'octobre, je pense qu'il y a des énergies de trahison, mais elles ne sont pas avec ce serpent, ça dépend du contexte du tirage, et là je dirais plus, ce que moi je ressens plus, c'est que par le passé tu as certainement, Poisson, été trahi.
d'accord, au niveau sentimental, et que du coup maintenant on te demande avec cet ours, eh bien, de faire face à ce sentiment de trahison, d'accord, à cette blessure de trahison que tu peux encore avoir à l'heure d'aujourd'hui, et on te dit que voilà, il va falloir que tu puises en toi la force nécessaire pour justement, eh bien, ben voilà, je te le disais, pour que justement tu arrives à passer au-dessus de ça en fait, à passer au-dessus de cette blessure. Alors pour les personnes, et je l'ai déjà conseillé plusieurs fois lors de tirages privés, il existe un livre de Natacha Calestrémé qui est super bien fait, moi je l'ai, je me le suis procuré il y a quelques mois déjà, sur justement comment guérir de ces blessures. Alors les blessures, il y en a plusieurs, hein. Il y a l'abandon, il y a la trahison, il y a le rejet, il y a l'injustice, enfin voilà. Elles sont nombreuses ces blessures, et le fait de pouvoir guérir ces blessures, eh bien ça permet d'avancer. Donc si maintenant tu es dans le cas, hein, tu as une blessure de trahison, je t'invite tout simplement, elle a une chaîne YouTube aussi, Natacha Calestrémé. Je t'invite tout simplement à aller visionner peut-être quelques vidéos de sa chaîne YouTube, et pourquoi pas, si le cœur t'en dit, à te procurer son bouquin. Évidemment, il n'y a aucun partenariat, je ne gagne rien à te conseiller le livre de Natacha Calestrémé. C'est simplement que moi, personnellement, dans ma vie de tous les jours, c'est quelque chose qui m'a aidé énormément, et je l'en remercie d'avance déjà, on ne sait jamais qu'elle passerait par ici. Et voilà. Et étant de nature empathe, eh bien, j'aime faire profiter les gens, on ne sait jamais si ça peut aider, pourquoi pas. Ok, donc je te disais, on aura des nouvelles sur ce mois d'octobre, mais il va falloir trancher. D'accord, il va falloir vraiment prendre des décisions par rapport à ces nouvelles qui arrivent pour toi. Et je te disais justement, il va falloir puiser à l'intérieur de toi. D'accord, donc aller retrouver cette force pour justement peut-être ne pas trancher trop vite suite à ces nouvelles. Ok, ne pas te dire ouais voilà, encore un ou encore une qui vient et qui me dit des belles paroles, et puis au final ça va être du flanc et je vais encore me faire trahir. Ok, on part voilà, on part dans cette idée là. Alors comme je l'ai dit pour l'autre signe, j'ai sorti le Rider-Waite Tarot. Désolée, j'écorche le nom à chaque fois, j'ai un peu de mal à le prononcer. Enfin bref, c'est un petit tarot super sympa où eh bien les personnages, les images, moi, m'inspirent. Ça fait un long moment que j'ai le Rider-Waite Tarot. Je m'en suis jamais servi lors de mes guidances, que ce soit privé ou sur ma chaîne YouTube, parce que jusque-là, voilà, ça ne me parlait pas plus que ça. Et là, ici, je sais pas, depuis quelques jours, ce tarot m'appelle. Et donc, je me suis dit, c'est l'occasion qui fait le larron, sortons-le pour les guidances. Donc, je ne sais plus si je te l'ai dit, mais en barre d'infos, tu vas pouvoir naviguer entre, bien évidemment, comment je vais dire, entre la petite guidance célibataire, la petite guidance couple et la petite guidance triangulaire en fonction de ta situation, bien entendu. Si maintenant tu veux écouter toutes les guidances, libre à toi, hein, moi ça ne me dérange pas, ça ne me pose aucun souci. Je t'invite néanmoins à partager, je t'invite à liker aussi, je t'invite à me laisser un petit commentaire pour me dire si cette guidance t'a parlé en fonction de ta situation. Abonne-toi aussi, pourquoi pas, si le cœur t'en dit, il n'y a aucune obligation. Et puis, c'est tout. Voilà, allez, on y va. On a l'as de coupe en dos de deck. L'as de coupe en dos de deck. Eh bien, regarde, je vais te montrer cette image. Cet as de coupe, en fait, si tu regardes bien, on a une main qui porte cette coupe, et cette coupe est en train de déborder, en fait. Ouais. Elle déborde vraiment. Donc j'ai l'impression, amis poissons, que là, sur ce mois d'octobre, la coupe, elle est pleine, quoi. T'en peux plus. Voilà. T'en peux plus, peut-être des relations sans lendemain, des rencontres qui, au final, voilà, il n'y a rien qui aboutit, il n'y a rien de concret qui se met en place. Oui, c'est bien, on s'entend bien, mais la personne en face de toi n'a qu'une idée en tête, et c'est pas la même que la tienne. Je ne veux pas te faire de dessin. Donc voilà, j'ai l'impression que sur ce mois d'octobre, la coupe va être pleine, amis poissons. Alors, bien entendu, si ce tirage ne te parle pas, je t'invite à aller voir ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus. Alors, on a le diable qui ressort en premier pour toi. Et ça, c'est pas vraiment, pour moi, cette carte, elle n'est pas positive. Donc, il y aura certainement sur ce mois d'octobre beaucoup de tentations.
ok? Tu risquerais d'être tenté par l'une ou l'autre personne. Mais voilà, on te met en garde avec ce 8 de bâton. Parce que regarde, ces bâtons, ils sont lancés. Hein. Ils arrivent, mais alors, directement sur toi. Ok? Donc j'ai l'impression que tu vas être très, très convoité, tu adaptes bien entendu, sur ce mois d'octobre. Mais prends garde, hein, parce qu'il y aura, avec ce diable, ça va être de la tentation, ça risquerait d'être, voilà, on serait plutôt sur quelque chose de passionnel. Moi, quelque chose de passionnel, et ça c'est mon interprétation à moi, après chacun le prend comme il veut. Moi, une relation pour moi qui est passionnelle, elle est beaucoup plus charnelle qu'amoureuse. Ok? Il y a une différence entre le charnel et l'amour, on est bien d'accord. Hein? Ok? Alors là, qu'est-ce qu'on a? Là, on a cette femme, cette reine d'épée, et cette reine d'épée, elle est tombée à l'envers. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que je pense que, voilà, tu as jusque-là maîtrisé, tu as su repousser ce qui ne te convenait plus, repousser ce qui ne te convenait pas, mais sur ce mois d'octobre, j'ai l'impression qu'on va inverser la vapeur. Donc, à un moment donné, est-ce que tu ne vas pas avoir envie de te laisser aller, puisque tu vas être très sollicité sur ce mois d'octobre au niveau sentimental, tu vas avoir envie de te laisser tenter par ce diable. Ok? Et on a ici un 7 de pentacles, ou de deniers. Oui, voilà, c'est des deniers ou des pentacles. C'est pareil, en fonction qu'on est dans le tarot de Marseille ou dans le Rider-Waite, c'est pareil. Donc on a un 7 de deniers, mais un 7 de deniers qui est à l'envers. Ok? Donc là, j'ai vraiment, si tu l'avais eu à l'endroit, à l'endroit, on voit ce personnage-là appuyé sur son bâton qui est en train d'attendre que ça pousse en fait. Il a semé et puis il attend. Voilà. Et là, on n'a plus envie d'attendre. Clairement. On n'a plus envie d'être dans l'attente. On n'a plus envie d'espérer que ce qu'on a mis en place au niveau sentimental, ça commence à fleurir et ça commence à prendre. En plus, on est sur l'automne, donc même si on a encore des températures relativement élevées, il n'y a plus rien qui va prendre, il n'y a plus rien qui va pousser. D'accord? On serait plutôt sur ça. Bon, alors, on va continuer avec le grand oracle de l'amour. Pour toi, poisson célibataire. Donc, je te rappelle, ascendant, signe lunaire ou encore signe en Vénus. Bon, on a beaucoup de peine. On va partir sur une ligne pour le passé, une ligne pour le présent et une ligne pour un futur proche. Donc, pour ce mois d'octobre 2023. Bon, par le passé, on voit qu'il y a eu beaucoup de peine. Au niveau sentimental, pour toi, poisson, beaucoup de choses qui n'ont pas... oui, on a eu beaucoup de peine à garder un équilibre. À garder un équilibre dans ses relations, dans sa relation amoureuse, ou dans sa vie, tout simplement, hein, pour pouvoir justement arriver à atteindre le Saint Graal au niveau affectif, au niveau amoureux. Il y a eu beaucoup de peine, beaucoup de difficultés à garder un équilibre, à être, voilà, à être bien. Pourtant, on a le cœur sur la main. D'accord? Tu es une personne qui a le cœur sur la main, tu es une personne qui donne beaucoup, peut-être trop, à savoir, même si moi je pars du principe qu'on ne donne jamais trop, mais bon voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais. À l'heure d'aujourd'hui, il y a la tendresse, on a la promesse, et qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a la solitude. À l'heure d'aujourd'hui, tu te sens seul, vraiment. Tu te sens vraiment seul. À l'heure d'aujourd'hui, tu as besoin de tendresse, tu as besoin de, voilà, de concrétiser quelque chose. Tu as besoin que limite on t'offre la bague et qu'on te dise ça y est ma chérie, mon chéri, je vais te marier, je vais... voilà. Ok? Et tu te sens énormément seul. Tu te sens très seul, poisson, sur ce mois d'octobre. Alors là, à l'instant où tu regardes cette guidance, on te parle de réconciliation, on te parle de chance et on te parle de jalousie. Alors, cette carte de la réconciliation, elle peut être prise de deux manières différentes. En tout cas, moi, je l'interprète de deux manières différentes. À savoir que cette carte de réconciliation, ça peut être, oui, bien entendu, on répare son petit cœur parce qu'on se réconcilie avec la personne de son cœur, mais ça peut être aussi te réconcilier avec toi-même. Donc réparer ton petit cœur brisé, mais tu vas le réparer tout seul ou toute seule, ce petit cœur brisé, d'accord? Et on te dit que c'est un coup de chance. Tu auras un coup de chance au niveau sentimental sur ce mois d'octobre par rapport à la jalousie.
Alors, est-ce que tu as connu par le passé quelqu'un qui était bien de jaloux, jalouse, maladif, maladive? Ou est-ce que c'est toi qui dois justement réparer ce côté, peut-être que tu es un petit peu trop, comme tu te sens vraiment très très seul, tu es peut-être une fois que tu as quelqu'un un peu trop, bouf, tu vois, voilà, je te mets le grappin dessus, je te lâche plus, tu es à moi, ne m'abandonne pas, reste avec moi, enfin, soit un truc dans ce goût-là, tu vois. Enfin, si tu es dans le cas, je suis sûre que tu te reconnaîtras, tu me diras en commentaire. Donc, soit on a un coup de chance parce qu'on se réconcilie avec la personne de son cœur, et ça c'est vraiment pour les personnes qui attendent le retour de l'ex. Soit on répare son petit cœur tout seul, c'est un coup de chance parce qu'on arrive à maîtriser cette jalousie, d'accord? Ou les personnes qui peuvent être jalouses ou jaloux autour de toi, ok? Allez, on va aller voir avec, avec celui-ci, tiens. Avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, on va aller voir quel message, quel conseil on peut te donner par rapport à ta situation sentimentale, ta situation amoureuse à l'heure d'aujourd'hui, ami poisson. Allez, quel est le conseil, les guides pour les poissons célibataires? On en a 2, 3. Bah écoute, on va les prendre toutes les 3, d'accord? On va les prendre toutes les 3. On va aller un petit peu voir ce que moi ça m'inspire et puis voilà. Ok, on te parle d'intimité, de rêve et d'intuition. On te parle de nouveau départ et de création. Et on te parle de paranoïa, de folie et de tracas. Ok. Si on prend cette première carte, intimité, rêve et intuition, on te dit tout simplement, comme je te disais ici, voilà, de te réconcilier avec ton intimité, de te réconcilier avec toi-même, de réparer ton petit cœur brisé, d'oser rêver à l'amour, parce qu'il faut rêver à l'amour, il faut avoir des rêves dans la vie, c'est super important, et surtout d'écouter ton intuition. Avec ce nouveau départ, la nouveauté, le départ et la création, je pense qu'il faut, tout simplement, on est créateur, créatrice de sa vie, que ce soit dans tout domaine, que ce soit au niveau familial, amical, professionnel, sentimental, on est le créateur de sa vie, d'accord? Tu as ton libre arbitre, tu prends tes décisions, seul, masculin, féminin, peu importe. En tout cas, on te demande d'apporter de la nouveauté au niveau sentimental, d'accord? Ou c'est tout simplement au niveau sentimental, on te dit que sur ce mois d'octobre, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. En tout cas, il y aura un nouveau départ. Mais attention, attention de ne pas tomber dans la paranoïa. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, ok? Attention de ne pas tomber dans la paranoïa. Attention de ne pas, de ne pas prendre justement. Il ne faut pas qu'au niveau sentimental, ça devienne lourd. Il faut, si tu rencontres quelqu'un, il ne faut pas que tu te tracasses. Il faut que tu laisses les choses se faire, petit à petit, pas à pas, un pied devant l'autre. D'accord? Voilà, ami poisson, pour toi, célibataire. J'espère que cette guidance t'a plu. J'espère que, tout du moins, tu t'es reconnu dans cette guidance. Si jamais, encore une fois, je te le répète, cela ne te parle pas, je t'invite à aller voir ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus. Je te bisouille. Bienvenue à toi, ami poisson, si tu es en couple. Alors que ce soit ton ascendant, ton signe lunaire, ton signe en Vénus, je t'invite à rester avec moi. On va aller un petit peu voir quelles vont être les énergies pour toi et pour ton autre. Donc que tu vives avec cette personne ou pas, ça n'a aucune importance. Le but, c'est qu'on est en couple. Ok, alors, mes 2 cartes personnages, donc un homme, une femme, mais bien entendu, tu adaptes en fonction de ton sexe, en fonction de ton orientation sexuelle. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Donc, c'est pour tout le monde. Allez, c'est parti avec Mademoiselle Lenormand. Quelles sont les énergies pour ce mois d'octobre, pour toi, signe du poisson, ascendant poisson ou encore signe lunaire ou Vénus en poisson? Qu'est-ce qui se passe là dans ce couple? Qu'est-ce que tu vis actuellement? Ok. On va essayer d'en avoir
une cinquième. Voilà. Bon, bah écoute, dos de deck, on a le labyrinthe. Donc, est-ce que sur ce mois d'octobre, on va peut-être être un petit peu perdu, on va peut-être un peu se perdre au sein de ce couple, soit toi, soit la personne en face de toi. À un moment donné, on va se poser, je pense, beaucoup de questions sur ce mois d'octobre par rapport à ce couple. Pourquoi je te dis ça? Parce que oui, on a cette carte d'Ulysse. Donc, cette carte d'Ulysse montre bien que on a des projets, on a envie, voilà, on est plutôt en mode conquérant, on y va, on avance. Mais on a cette carte du serpent qui est juste derrière. Et donc cette carte du serpent, eh bien, c'est que tout simplement, soit au sein du couple, soit à l'extérieur, et ça peut être, amical, familial, voire du côté professionnel, on a quand même des envieux. Hein. On a quand même de la jalousie, on a quand même des envieux. Bon, bien sûr, tout le monde en a, hein, des envieux, des jaloux, il y en a partout. Mais au centre de ce tirage, on a la clé. Donc je pense que les solutions, elles vont être trouvées. Que tu les trouves toi ou que vous les trouviez en couple avec ton autre, il y a des solutions. Et les clés, tu les as en toi. Ou la personne qui t'accompagne, ton chéri ou ta chérie, eh bien, on va trouver des solutions à cette problématique, puisqu'on a ici ces deux jolis signes. Il y a beaucoup d'amour entre vous et on est sur la durée. D'accord? Donc, sur ce mois d'octobre, j'ai envie de te dire, no stress, no panique, ami poisson, si tu es en couple et que bien entendu, tout se passe bien, ça va bien se passer. Même si, ben oui, avec la présence de serpents, il y a peut-être des gens qui vont essayer de venir un peu titiller, un peu mordre, un peu essayer de mettre la zizanie. Moi, pour moi, au final, l'amour triomphe et on est sur du long terme. Ok, alors, j'ai sorti le petit tarot, jusque-là, oui, c'est vrai, je ne l'ai jamais utilisé. Ça fait plusieurs mois que je l'ai, mais il ne me parlait pas. Et là, ça fait quelques jours qu'il m'appelle, et donc je l'ai sorti. Je l'ai sorti. Alors, comme je l'ai dit, comme je le répéterai bien sûr pour tous les signes, ce n'est pas un tarot, je vais dire que je maîtrise. Donc, je n'ai pas appris par cœur la signification des cartes. Je ne le fais pas pour mes oracles non plus. Je fonctionne avec mes oracles vraiment à l'intuition, en fonction de la guidance que je suis en train de faire, en fonction d'un petit peu les énergies qui découlent à l'instant T. Et je vais faire pareil avec ce tarot. S'il y a des professionnels du tarot qui me regardent, eh bien, je m'excuse à l'avance si jamais mes interprétations ne correspondent pas à la lettre, à la vraie interprétation du tarot. C'est la mienne et je l'assume totalement. Ok, alors on a un 9 de coupe. On a un 9 de coupe, on a un cavalier de bâton pour toi, mes poissons. On a le pendu. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, on a les amoureux. Bien, 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 bien. Et on a un 8 de denier, de pentacle. 8 de denier en dos de deck. Ok. Alors, ce 9 de coupe, on voit très bien, on a un personnage assis, les bras croisés, avec toutes ses coupes derrière lui. Donc quelque part, il protège. Hein. Il est vraiment, on a vraiment cette impression sur ce mois d'octobre que tu vas te poser là, bras croisés, et vas-y, viens, essaye un petit peu de me foutre la misère, et puis tu vas voir. On va en découdre, toi et moi. On protège vraiment, hein. On protège son patrimoine, on va protéger son couple sur ce mois d'octobre contre, eh bien, justement, ce cavalier de bâton qui arrive. Et voilà, donc il se pourrait sur ce mois d'octobre que par rapport à ton couple, il est, comme je te le disais, avec ce serpent, quelqu'un qui ait envie de venir mettre un petit peu la zizanie, quoi, hein, venir un petit peu tâtonner, voir si éventuellement il n'y aurait pas possibilité de te séparer de ton autre, de ton chéri ou de ta chérie. Alors avec ce pendu, on va, même si on a donc ces énergies de je suis posé là, on dirait un sumo, le gars, regarde. Il me fait un peu penser à un sumo, sauf qu'il est assis, les sumos ne le sont pas. Mais voilà, et puis on a cette carte du pendu. Alors ce pendu, moi ce qui m'inspire, c'est un peu
ouais, mais vas-y, me viens, quoi. Genre, tu n'y arriveras pas, quoi. Voilà. Regarde, je suis en équilibre, je suis clairement relax, quoi. Hein. Je défends, mais je suis relax. D'un autre côté, je suis relax, tu peux y aller, quoi. J'ai confiance en moi. Voilà. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon couple, et tout se passera bien. Ok. Et on a cette carte des amoureux. Donc effectivement, pour moi, il y a énormément d'amour entre toi et ton autre. D'accord? Donc, quelque part, pas vraiment de tracas à se faire, si ce n'est que dans ce couple, on a quand même ici, avec ce 8 de denier, de pentacle, peu importe, hein, on va dire une fois l'un, une fois l'autre, pourquoi pas, on s'amuse, on est plus, soyons fous. On voit cette personne, ce personnage assis en train de façonner justement, et puis il accroche un petit peu ses médailles là, le long de l'arbre, et hop, il ajoute une pierre à l'édifice. Ouais, c'est peut-être tout simplement les années qui s'écoulent, les années que tu passes, les mois que tu passes, et tu es en train de compter. Tiens, ça fait un mois de plus. Tiens, ça fait un an de plus. Tu vois? Mais attention, parce que il se pourrait, avec ce personnage qui est assis contre l'arbre, et là on est sur du 4 de coupe, et on voit, regarde, il y a une petite main qui arrive et qui propose quelque chose. Hein. Donc attention, attention parce que même si clairement dans ton couple tout va bien et qu'on est solide et qu'on se soutient et qu'on est comme ça, vraiment comme les deux mains là, vraiment bien jointes, attention parce que moi je pense que pendant que tu seras occupé ou occupé à quelque chose, occupé à, voilà, hein, à construire un peu et à ne pas trop te préoccuper parce que tu dis oui mais non, nous on a un couple solide, ça ne peut mal, etc. Il se pourrait qu'il y ait quelqu'un qui soit là et qui quelque part tente un peu ton ou ta partenaire. Voilà. La personne a toujours les bras croisés, hein, donc on ne sait pas. Est-ce qu'elle va la prendre, est-ce qu'elle ne va pas la prendre? Attention. Donc méfiance malgré tout par rapport à ton couple, même si en apparence tout va bien, il y a quand même ce cavalier de bâton qui arrive. Donc il n'y a peut-être pas du danger, mais on ne sait jamais, comme on dit. Ok? Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. On va se faire un petit passé, présent, futur. Bon, en tout cas, on a une protection hein, avec cet ange gardien. On a une protection par rapport à ton couple. Pardon. Donc tu as l'appui d'univers, l'appui de tes anges, l'appui de tes guides. Ouais. Les choses vont bouger, hein. Les choses vont avancer clairement au sein de ta relation. On parle de déménagement, on parle d'ouverture. Et il y a une forte attraction, une forte alchimie entre vous. Hein. Bah écoute, j'ai envie de te dire, amis poissons, en couple, pas vraiment de gros tracas à l'horizon, si ce n'est que, voilà, si tu n'y prends pas garde, si tu n'entretiens pas la flamme, il risquerait éventuellement d'avoir une séparation. Mais on a une réconciliation qui suit. Donc peut-être quelques petites brouilles, eh bien, justement par rapport à des personnes extérieures à votre couple qui pourraient essayer de venir mettre la zizanie. Mais on a de toute façon la carte du Peace and Love, on a une réconciliation. Voilà, on a une réconciliation. Et on a s'élevé à un niveau supérieur. Donc clairement, il y a beaucoup d'attirance entre vous. Cette relation, elle est protégée. On envisage de déménager. On va envisager de déménager sur ce mois d'octobre. En tout cas, on te dit que les choses vont avancer, les choses vont bouger. On voit beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie entre vous. Mais attention à ce cavalier de bâton, à ce serpent qui pourrait néanmoins, si bien tu ne prends pas trop attention à ton ou à ta partenaire, si tu ne prends pas garde, il pourrait y avoir éventuellement séparation. On a une réconciliation par après, hein. Et puis, mais voilà, c'est jamais gai, quoi. Donc autant l'éviter, cette séparation, autant faire attention. Tu es maintenant averti, et voilà. Ça fait beaucoup de voilà. Oui, je sais, j'aime bien ce mot.
Tu es averti, averti. Alors dans l'ensemble, bon, bah, on ne se tracasse pas sur ce mois d'octobre, poisson en couple, si ce n'est que, ben oui, attention un petit peu peut-être aux attaques extérieures, aux personnes extérieures. Ok? Allez, je te souhaite un excellent mois d'octobre, hein, bien entendu. Je te dis à bientôt, je te bisouille et merci. Ami poisson en situation de triangulaire. Alors, que tu sois un homme, que tu sois une femme, et peu importe ton orientation sexuelle, je t'invite à rester avec moi. On va aller faire un petit tour pour tes énergies au niveau sentimental pour ce mois d'octobre. Alors, bien entendu, les trois personnages, donc là c'est deux femmes, un homme, mais tu adaptes en fonction de ta situation, en fonction de ton sexe et en fonction de ton orientation sexuelle, encore une fois. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quelles vont être les énergies pour toi? Donc, poisson, ascendant, signe lunaire ou encore signe en Vénus pour ce mois d'octobre. On va aller un petit peu demander à Mademoiselle Lenormand, au guide, aux anges, quelles vont être les énergies pour toi. Alors, on a tout d'abord ce renard. On a beaucoup de ruses, hein. On ruse beaucoup dans cette relation, mais on a les solutions. On ruse pour trouver des solutions, pour peut-être essayer de se sortir justement de cette triangulaire. Toujours est-il qu'il y aura des choix à faire sur ce mois d'octobre. Il y a quelque chose qui va prendre fin, d'accord? Suite à ces choix que tu vas faire, ou peut-être que l'autre va faire. Ok, on va maintenant aller voir avec le tarot. Oui, je sais, c'est la première fois que je l'utilise dans mes guidances. Je ne l'ai jamais utilisé ni dans les guidances, ni dans les tirages que je fais en privé, parce que jusque-là, il ne me parlait pas. Et là, ça fait quelques jours qu'il m'appelle, donc je me suis dit, c'est l'occasion qui fait le larron, sortons-le. Alors, comme je l'ai déjà dit, je m'excuse par avance pour les personnes qui le maîtrisent totalement, hein, ce Rider-Waite. Moi, j'y vais à l'instinct, je vais t'interpréter, mais vraiment avec ce que ça m'inspire, voilà, au niveau de mes énergies. Ok, ok, et ok. Il est tombé à l'envers. Alors, il est en flamand ou en allemand, je ne sais pas trop. Mais voilà, par moment, je vais peut-être devoir faire une petite coupure dans la vidéo pour aller voir la signification, parce que je suis pas bilingue, je suis pas trilingue, enfin si je suis bilingue, français, patois, c'est tout. Je me débrouille un peu en anglais, mais pour les autres langues, c'est un petit peu compliqué. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? En dos de deck, on a ce 5 d'épée. Et si tu peux voir, on a ce personnage qui lui en tient deux, qui veut en ramasser une troisième, et en même temps, on a quelqu'un qui part là. Et ce personnage regarde cette personne s'éloigner. Alors, soit tu es ce personnage, soit tu es ce personnage. Et donc, ça se rapproche de ce que je te parlais avec Mademoiselle Lenormand, où on va ruser, on va ruser pour trouver des solutions, on va faire des choix, et à la fin de quelque chose pour un nouveau départ. D'accord? Et bien là, pareil. Pareil, en fait, on a soit cette personne qui est dans ton cœur, mais qui peut-être n'est pas seul, n'est pas célibataire, ou c'est peut-être toi qui n'es pas célibataire, et on a cet autre-là qui s'éloigne en fait. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de coupe. Alors, cet as de coupe, moi là, clairement, ce qu'il a à me dire, cet as de coupe, c'est que, et puis on a un poisson dans cette coupe, je ne sais pas si tu vois bien, voilà, tu vois. On a ce personnage qui tient cette coupe avec ce poisson et il est en train de regarder ce poisson. Et j'ai vraiment l'impression que la personne en face de toi te prend peut-être un petit peu trop pour acquise. Ok, à savoir, je t'ai pris dans mes filets, je te tiens dans ma coupe et je te regarde bien droit dans les yeux et je te promets, tu ne bougeras pas de là, quoi. Ok. Mais on a pourtant ces tours. Donc il y a quelque chose qui va s'effondrer sur ce mois d'octobre dans ta situation de triangulaire. On a le roi de coupe. Le roi de coupe, donc ce roi qui est en train de nouveau de regarder sa coupe et qui est bien posé là, hein, et qui est sûr de lui. Alors c'est peut-être toi qui es dans cette situation, qui a quelqu'un en secret, qui aime quelqu'un en secret, qui vit une relation cachée, et tu te dis, de toute façon, il ou elle est à moi et ça n'ira pas, quoi. Moi, je serais toi, j'en serais pas aussi sûre. Que ce soit toi ou l'autre, hein, ok? Tu inverses, hein,
d'accord, en fonction de ce que tu vis. Et on a cette troisième carte que dont je vais regarder la signification, parce que c'est cracked. C'est la force, voilà. C'est la force, et la force, elle est tombée à l'envers. Donc j'ai l'impression que dans cette situation, on n'a plus de force. On n'a plus la force de la vivre. On n'a plus la force de supporter cette triangulaire sur ce mois d'octobre. À un moment donné, tu vas avoir envie de faire des choix ou tu vas peut-être demander à l'autre de faire un choix. C'est moi ou c'est l'autre. Ok? Toujours est-il qu'il y a une fin, il y a un nouveau départ pour toi. Poisson, ascendant, donc hors signe lunaire en poisson par rapport à ta situation triangulaire. Il va y avoir sur ce mois d'octobre des choix à faire. Soit c'est toi qui vas prendre des décisions, soit c'est l'autre qui va prendre des décisions. De mettre fin à cette triangulaire ou pas. Ok. Allez, on va aller un petit peu voir avec quoi. Qu'est-ce que je vais prendre? Eh bien, on va prendre les anges de l'amour. On va aller voir ce que les anges de l'amour ont à te donner comme conseil par rapport à cette relation que tu vis actuellement. Alors, si ce tirage ne te parle pas, je t'invite bien entendu à aller voir ton ascendant, ton signe lunaire, pardon, ou encore ton signe en Vénus. On te parle de problèmes familiaux. On te dit qu'il y a des problèmes à régler au niveau familial dans ta relation, dans cette triangulaire. Alors ça peut être toi, ça peut être ton autre, qui a peut-être des problèmes qui restent peut-être bien uniquement pour les enfants. Ok? Ou c'est peut-être toi qui reste uniquement pour les enfants. Il va falloir traiter ces problèmes familiaux au sein de cette triangulaire. On te demande d'exprimer ton amour. Donc je pense qu'à un moment donné, il peut y avoir peut-être aussi un manque de communication de toi ou de la personne en face de toi. Il va falloir exprimer ses sentiments, il va falloir dire clairement, écoute, voilà, moi j'en peux plus, c'est bon, laisse tomber. Et je